Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis vraiment contente que tu t'aies choisi, de rejoindre notre équipe. Honnêtement, là, on va tellement triper, là. Écoute, ben c'est sûr qu'on se connaît peut-être ou on se connaît peut-être pas si c'est quelqu'un qui envoie ma vidéo. Fait que je me présente rapidement. Je m'appelle Julie, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants, deux garçons. Présentement, je suis enceinte de mon troisième enfant. Écoute, si tu as rejoint cette business-là, c'est pour une raison. Et moi aussi, j'avais une raison. Permets-moi de prendre 2 minutes pour te raconter pourquoi j'ai démarré cette entreprise-là. Puis, par la suite, je t'invite à faire le même exercice. Pose-toi la question. Pourquoi j'ai décidé de me lancer? Puis ça, c'est important de le savoir parce que ça va tout changer. Le pourquoi on démarre une entreprise, c'est notre gaz, c'est le feu. C'est ça qui fait que tu vas faire le business ou que tu vas lâcher la business. Si ton pourquoi il n'est pas assez fort pour toi, que ce n'est pas une raison assez valable, malheureusement, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à garder ta motivation que si vraiment tu connais pourquoi tu veux faire ça. Fait que voici mon histoire. J'étais une hygiéniste dentaire à temps plein. J'ai eu mon premier enfant. Comme tout le monde, j'ai travaillé enceinte. J'ai eu après ça droit à mon congé de maternité. J'ai passé là, 11 mois, peut-être un peu moins, là, avec mon enfant. Puis après ça, ça a été le retour. Le retour au travail. Puis là, le fun commence. Le stress, les courroyages de garderie, les courroyages de souper à 6 heures le soir avec les enfants qui te hurlent après parce qu'ils sont plus capables. C'était intense. Je le sais que tu sais ce que je veux dire, surtout si t'es une maman, parce que c'est un rythme de vie mongol. Puis moi, j'étais pas bien là-dedans. J'étais vraiment pas bien là-dedans. Je me voyais être une maman à la maison, avoir du temps de qualité avec mes enfants, puis pouvoir prendre soin de ma famille sans être à bout des nerfs. Fait que j'ai décidé en fait de faire un deuxième enfant. Parce que quand tu fais un enfant, tu retombes en congé de maternité. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai eu quelques embûches pour avoir mon deuxième enfant. On a eu des petits problèmes de fertilité entre mes deux garçons. Mais néanmoins, j'ai quand même eu là, l'occasion d'avoir mon deuxième enfant. Puis là, je suis tombée en congé de maternité une deuxième fois et j'ai réalisé la qualité de vie qu'on avait. Mon conjoint et moi, on se pognait plus pour les histoires de temps, puis d'horaire, puis de presse, puis de courroyage. J'avais plus besoin de rusher mes enfants matin et soir pour leur dire de se dépêcher à manger, puis leur dire de se dépêcher à faire ci, de se dépêcher à faire ça. J'avais plus de contraintes d'horaire. Puis je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. Fait que trouve un moyen, la grande, pour arriver à devoir, à faire ça tout le temps, en ayant quand même un revenu. Je gagnais bien ma vie comme hygiéniste dentaire, fait que c'était quand même une grosse décision. Je peux pas dire que j'ai fait cette décision-là sans avoir peur. Je veux dire, on était sur le gros nerf, moi puis mon chum, quand j'ai décidé de ne pas retourner travailler. Mais je savais, au fond de moi, que j'étais capable parce que j'avais tellement le why, j'avais tellement la raison du monde, là. Genre, je pouvais pas faire autrement. J'avais pas le choix. Dans ma tête à moi, je n'avais pas le choix. Fait que j'ai vu It Works sur ma route que je ne connaissais pas pantoute. Premièrement, moi, je me servais très peu de mon Facebook. Très, très peu de mon Facebook. J'étais pas une fille active du tout sur les réseaux sociaux. J'étais loin d'être une blogueuse. J'étais loin d'être une fille dégourdie. Je connaissais pas ça, le marketing de réseau. Je savais pas comment faire. OK? Zéro. Mais j'ai comme eu une connexion avec la compagnie
pour la qualité des produits. Je pense aussi que ça rejoignait un peu ce que je faisais comme hygiéniste dentaire, prendre soin des gens, être à l'écoute des besoins des gens, puis pouvoir les conseiller sur les besoins qu'ils ont, puis ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Fait que j'ai vu l'opportunité. J'ai surtout vu que je pouvais faire ça de la maison. Fait que j'ai fait go. Vraiment, j'avais peur, mais je m'en foutais. J'ai fait go. Puis j'avais tellement la conviction que j'allais réussir, j'ai tout fait ce que je pouvais pour réussir. Et puis, je ne suis jamais retournée travailler à temps plein. Jamais. J'ai pas eu besoin parce que maintenant, It-Works me rapporte un revenu annuel qui équivaut à ce que j'avais comme hygiéniste dentaire. Pourquoi? Parce que je savais exactement où je m'en allais, parce que j'avais vraiment un but ancré en moi. Donc, je t'invite maintenant à penser à pourquoi tu as commencé cette aventure-là et aussi où tu veux aller avec ça. Quand tu vas avoir la réponse de pourquoi tu as commencé, puis jusqu'où tu veux aller avec ça, ça veut dire, c'est parce qu'il faut que tu saches un peu. Moi, j'ai-tu besoin d'avoir 200 $ de plus par mois? J'ai-tu besoin de 500? Ou moi, j'ai goût de comme tout changer. Là. J'ai goût d'avoir 6 000 par mois, j'ai goût d'avoir 10 000 par mois. Il faut que tu mettes un objectif de paye que tu aimerais avoir, que tu envisages avoir. Pourquoi? Parce que je vais pas t'aider à travailler de la même manière si tu veux avoir 200 $ par mois ou si tu veux avoir 6 000 par mois. C'est pas le même travail, c'est pas les mêmes objectifs, donc les tâches vont être différentes. Moi, dans le fond, ce que je veux, c'est, je veux pas te brusquer, je vais pas t'en mettre plus que qu'est-ce que tu veux, je veux pas t'en mettre moins non plus, tu comprends? Fait que si toi, tu as des grandes visions, il faut que je le sache. Si tu n'as pas le goût d'avoir comme un temps plein de ça, bien, il faut que je le sache aussi. Parce qu'après ça, on va pouvoir travailler en conséquence de tes objectifs. Fait que le but, c'est que tu te sentes confortable, que tu te sentes pas rushé, puis qu'on travaille à ton rythme. Fait qu'on réfléchit à notre pourquoi, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut avoir avec cette entreprise-là. Puis là, bien, on se reparle d'ici 24, 48 heures maximum, puis on se jase de ça, puis on va de l'avant avec la prochaine étape. Et inquiète pas, on y va à ton rythme, puis je vais être là dans toutes les étapes, ça va être parfait, tu vas voir, on va faire un team de feu, puis si tu veux aller au top, on va y aller. Ciao, à bientôt!